reprenons. Vous êtes donc devant, enfin, vous commencez à apercevoir ce bâtiment, vous débouchez dans cet espace entouré de montagnes. Vous êtes au cœur de la chaîne des Ogres-Dents et vous voyez ce très grand sommet que vous devinez être le pic d'Andalf. Euh, Myrdine, en te souvenant des indications que t'avait donné le guide à l'auberge, tu regardes un petit peu et tu reconnais effectivement à côté l'autre montagne un peu au sommet un peu déchiqueté, comme tu avais indiqué. Et sur le flanc de ce pic d'Andalf, vous voyez un bâtiment qui, de loin, dans l'obscurité, je rappelle que la nuit commence à tomber, qui a l'air d'être assez bien construit, limite assez luxueux. Ça semble être un beau bâtiment. Et, euh, et qui semble être en lévitation, mais qui est en réalité construit sur une corniche au niveau de la façade. Et, euh, et il vous fait face. Et que faites-vous? Eldritch Blast. Mauvaise campagne, mauvais PJ. Ah, pardon. Oups, ça y est. Est-ce que... Moi, je regarde s'il y a l'air d'avoir de l'agitation autour de cet endroit. Genre, est-ce qu'il y a des gens, quoi? Fais-moi un jet de perception. Je crois qu'on n'a jamais fait un lancer de dés aussi rapide après avoir lancé une C'est session. clair. Bim, allez. putain. Je suis je suis pas là pour niaiser, moi, ok? 25, voilà. Pas Que le temps ceux de qui n'ont pas niaiser. le temps lèvent la main, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ah putain. Très bien. La perception, ça reste ma spécialité, quand même. C'est vrai. C'est vrai, mais 18 sur le dé, c'est pas forcément donné à tout le monde non plus. Donc, C'est vrai. très bien. Tu scrutes à travers l'obscurité, tandis que les nuages commencent de plus en plus à recouvrir les montagnes. Et tu distingues, vous êtes quand même relativement loin, donc tu ne vois pas de détails, mais tu distingues du mouvement quand même. Il semble y avoir une sorte de terrasse ou de plateforme à l'avant du bâtiment en fait, et tu as l'impression de voir du mouvement à cet endroit-là. Ah, c'est quand même dommage, si j'avais réussi à familiariser le bestiau, l'oiseau, là, on aurait pu l'envoyer en éclaireur. C'est con qu'il soit quand même un petit peu... tu vois, qu'il nous en veuille d'avoir buté son maître. Ouais. Bon, du coup, je vous dis qu'il y a un peu d'agitation dans le bâtiment, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde autour, directement. Donc il y a Marange avec nous, hein. Tout à fait. Ouais. Ah bon. Du coup, est-ce qu'on y va directement et qu'on se présente comme ce qu'on a dit qu'on était, ou on essaye de repérer un peu les lieux en avant? Qu'est-ce que tu veux dire par repérer? Je me dis, si on y va, bon, on n'a pas de raison de rentrer discrètement dans la forteresse, puisqu'on est censé faire partie de la bande. Mais peut-être que ça vaut le coup de repérer un petit peu les chemins, si on doit s'échapper rapidement. Ou voir des endroits où on peut nous tendre une embuscade, quelque chose du genre. Si jamais on doit s'échapper rapidement, rejoignez-moi au bord de la corniche. Ok. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens mal cette histoire. Disons que enfin, c'est faire c'est faire preuve de stratégie que d'anticiper une débandade d'envisager en premier lieu comment fuir, mais ayez un peu plus confiance en vous. Je suis persuadé que vous réussirez de main de maître cette infiltration. Après tout, Euh, vous avez tous les éléments en main pour. Dis donc, Amarange, moi je te trouve très 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 confiant par rapport à notre. Chandor. Chandor. Hein? Appelle-le Chandor. Comme ça, tu t'habitueras. Bah pourquoi il s'appelle Amarange, je vais l'appeler Amarange. De toute façon, je parle pas, j'ai pas besoin de retenir vos noms en fait. Au cas où. Bon, bah, Chandail. Euh. Chandalar. Ch- Chandalar. Quoi? Chandai, c'est bon. Non, je disais que t'as l'air très très confiant quand même parce que les plans, c'est pas trop notre truc d'habitude. Donc c'est vrai que c'est quand même bien de se poser et prendre toutes les éventualités éventuelles dans l'éventualité possible que on doit fuir.
Juste une question. On y rentre, on cherche le, le marin et on sort. C'est bien ça. Eh bien, Marcos, si on peut au passage en apprendre un petit peu plus, ça semble quand même une occasion rêvée d'en savoir un petit peu plus sur ce groupe. C'est vrai, c'est vrai, mais bah, souvenons-nous que c'est quand même pas notre mission. Notre mission, c'est surtout de, enfin, c'était même pas de venir ici. On l'a aidé parce qu'on s'est mis dans cette affaire, mais ne nous mettons pas en danger pour un truc qui en vrai ne nous regarde pas à la base. Donc on doit juste trouver le marin et puis partir. Bah, si on a l'opportunité, sans trop de danger, d'apprendre un peu plus sur ces gars-là et puis faire un rapport, je sais pas, au prince Darly ou aux autorités, c'est une bonne idée. Maintenant, si il faut se mettre dans une situation compliquée, je suis pas super enthousiaste. À la base, on devait aller juste en forêt de Haute-Sylve, pas descendre. Bah ouais, ouais. Donc, aider son prochain, c'est une chose. Finir dans les geôles d'une forteresse en plein milieu de la montagne, c'en est une autre. Mais après, je suis d'accord avec toi. C'est quoi ton blast déjà? Lailoken. Euh, Ces gens-là ont l'air d'avoir une influence puissante et rien ne nous dit qu'en allant vers Haute-Sylve, on va pas retomber sur eux. Donc peut-être que si on peut avoir quelques informations, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je dis, si on a l'opportunité, si on peut interroger quelqu'un, si on peut trouver des parchemins ou quelque chose, ou même savoir le nom du chef, ou ce genre de choses, ça peut être intéressant pour la suite de nos aventures. Donc ne négligeons pas quand même cette piste, mais gardons à l'esprit que le but, à la base, c'est quand même de remonter vers Haute-Sylve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'entends ce que vous dites et bien évidemment, je ne vous demanderai pas de vous mettre en danger plus que nécessaire. Et je comprends que votre mission consiste à retrouver les marins grisants. En ce qui me concerne, le prince m'a demandé d'enquêter sur les faux monnayeurs dans l'optique éventuellement de démanteler leur réseau. S'il s'agit véritablement de leur centre d'opération, euh, c'est l'endroit qu'il faut pour ça. Et je tenterai dans ce cas d'avoir le plus d'informations possible. Euh, Après, effectivement, nous aviserons en fonction de ce qui s'y passera. Mais j'aimerais effectivement avoir le plus de temps possible pour mettre en œuvre. Écoutez, Amaranche, Chandalar, faut quand même qu'on soit honnête avec vous. Clairement, l'infiltration, ça n'a jamais été notre spécialité. Oui, ça c'est sûr. La subtilité non plus. Par contre, ce qui est notre Oui, subtilité, c'est le barouf, c'est le bordel, c'est ah oui, la panique et ce genre de choses. Donc, ça, peut-être que si les choses se passent pas comme elles sont censées se passer, vous aurez une diversion pour faire toutes les enquêtes dont vous aurez besoin. Il se peut qu'on dû partir ou effondrer des choses ou se battre et fuir. Ça vous fera certainement une très bonne diversion. Je préfère vous prévenir que ça peut très largement arriver car c'est déjà très largement arrivé. oui. Mais peut-être que c'est aussi une opportunité pour vous à ce moment-là d'interroger une personne pendant que c'est le chaos ou ce genre de choses. Faut pas avoir peur d'être estropié hein, quand on nous suit quand même, hein, parce que c'est possible que ça arrive. D'arriver. Oui. Je vous remercie pour votre franchise. Euh, Écoutez, la seule chose que je vous demanderai dans ce cas, c'est au moins d'attendre. La personne que vous avez interrogée vous a dit que le chef de la bande était censé venir prochainement, il me semble. Sans, peut-être, je sais pas. Mais j'avais une autre question. Ça fait combien de temps que vous enquêtez sur les faux monnayeurs? Enfin, vous, je sais plus. Vous pouvez me tutoyer si vous le souhaitez, et puisque nous sommes censés nous connaître et faire partie de la même bande, je vous conseille de commencer dès maintenant à me tutoyer. D'accord, chandail. Chandal, l'art, c'est ça. C'est ça. Oui. Cela fait, je pense, 2 ou 3 mois. Euh,
le prince m'en a parlé. Après, je ne le vois pas très régulièrement. Nous ne pouvons pas communiquer de manière ouverte sur ce genre de problème, donc c'est quand je passe euh, à la capitale que nous avons l'occasion d'en discuter. La capitale, c'est où déjà? C'est tout à l'ouest, c'est Férence. Hmm, d'accord, ok. D'accord, ok. Et en 2-3 mois, oui, oui, ça se tient, ça se tient. Nous, ça fait combien de temps qu'on est parti, nous, déjà, de là où on est parti? De Clerval? Bon, Ouais. ça fait 3-4 mois maintenant. Ah oui, oui. Ah, vous êtes allé vite, hein, Bah, c'est-à-dire qu'il s'est pas arrêté pour se battre contre le moindre orc qui passait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est vrai qu'on a on a pas mal travaillé aussi, hein. Et puis C'était peut-être bien. qu'il se perd pas dans les forêts et ce genre de trucs. Ouais, c'est vrai aussi. Ah Donc bah, voilà. bah écoutez, ah bah, je pense qu'on peut y aller, hein. Effectivement, ça fait 3 ou 4 mois. J'étais en train de vérifier en même temps sur la chronologie HRP. Parce qu'on est au début du mois du Tchoul. Et notre aventure a commencé au milieu du mois du Kraken. Le Kraken étant le 3e mois et le Tchoul étant le 7e. Ça fait 3-4 mois. On passe des choses. Pour On une fois, passe je me des suis pas choses. gouré. Effectivement, vous commencez à maîtriser ce genre de Je, choses. je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal. Très bien. Et Alors, justement, on va à l'entrée et puis on laisse le petit parler le petit, sur Gun. Je croyais qu'on avait avisé que c'était toi qui parlais. Très bien. Moi, je suis aussi petit. Du coup, C'est pas une question de pas- taille, c'est une question que j'ai 14 ans et paraîtra peut-être un petit peu étrange qu'un gamin soit à la tête de cette troupe, non? Rien ne paraît étrange ici. Bah, je suggère quand même que peut-être ce soit Chandalar qui parle, puisqu'il a plus l'habitude de parler que nous tous, réunis. je ne vais peut-être pas trop me mettre en avant. D'ailleurs, avant que nous y allions, je vais essayer de me dissimuler un petit peu. Le problème étant que même si je vais, tout comme vous, avoir une identité de malfaiteur très crédible, mon visage sera peut-être connu de certaines de ces personnes, si jamais elles ont eu l'occasion de me voir me produire quelque part dans les royaumes, et ça pourrait soulever certaines questions. Donc je vais essayer de rester un petit peu en retrait. Ah, très bien, on y va. On va y aller. Je vais essayer de cacher mon accent. Parce que tu fais tous les jours déjà. Pas du tout. Allez. Je le fais pas exprès. C'est peut-être l'occasion de parler sans accent. Ah, je vais essayer. Ça va être un peu dur. Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai, je rappelle. Très bien. Vous vous remettez donc en route, en serpentant à travers les derniers contreforts, pour vous diriger vers ce bâtiment que vous voyez de mieux en mieux au fur et à mesure que vous dirigez vers le pic d'Andalf. Et c'est effectivement un bâtiment qui a l'air très élégant, fait de pierres plutôt claires, avec quelques dorures. Ça semble être une sorte de grand vitrail au niveau de la façade. Vous voyez pas trop bien ce qu'il représente à cette distance. Et vous voyez effectivement qu'il y a une sorte d'esplanade en fait qui se situe qui est le sol de la corniche en fait, et le temple est construit un petit peu en derrière de ça. Et vous voyez une sorte de dispositif qui ressemble concrètement à une grue qui se trouve à l'avant de cette esplanade. Et ce qui semble être une tour pas très très haute, qui fait à peu près 1 ou 2 étages, de même que le bâtiment, et qui se trouve sur le côté vers l'avant également. Et donc vous avancez, vous vous approchez de plus en plus. Rien ne se passe, excepté que vous voyez, notamment Taran qui surveille ça, que l'activité et les mouvements que tu distingues sur la terrasse, au fur et à mesure que vous vous approchez, semblent tout à coup se figer, puis s'accélérer,
pendant quelques instants, puis à nouveau se figer. Et ça ne bouge plus, tandis que vous vous approchez. Il va y avoir des sentinelles. On y va comme si on savait ce qu'on faisait. C'est le cas, non? On sait très bien ce qu'on fait. Mhm. Ce que t'expliqueras à la sentinelle. Là, j'en profite pour m'emmitoufler un peu dans mon manteau et je garde une main sur la garde de l'épée et l'autre main sur le l'arbalète, prêt à dégainer si jamais il y a besoin. Mais tout est caché, hein. J'ai vraiment remis les draps par-dessus. J'ai un peu camouflé mon visage aussi la capuche et je regarde, je scrute aux alentours pour, euh, pour vérifier qu'il n'y ait pas un traquenard, voilà, pour être prêt à réagir s'il se passe quoi que ce soit. Très bien. Et vous voyez que Amarange, pendant l'avancée, essaye un petit peu de se grimer, il se salit un petit peu le visage, il s'ébouriffe un petit peu les cheveux, il range ses beaux vêtements et il met à la place des vêtements un peu plus ordinaires qu'il avait dans son sac. Pierre qui se met à poil devant Ingrid. Oh, C'est pas à poil, oh. il se Non, change. il a 14 ans, c'est dégueulasse. Pardon. Excuse-moi. Voilà, Non. on arrange là. On parle d'Amarange, pas de dame. Ah putain, non! Ça y est, ça a dérapé. Ygritte et les enfants, vraiment, vraiment, ça ne va pas. C'est qui m'arrange? Et jeter son neveu sur Odam, c'est fini. Eh, doucement avec Odam, c'est comme mon fils, ok? Tu vois que je la regarde bizarrement en mode pourquoi elle me regarde comme ça elle Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? On peut Je crois que partir. c'est ton arbre à fée qui l'a stimulé. Du coup, quand elle me parle, j'ai la voix qui parle un peu comme ça. Désolé. C'est Kevin que tu te faisais appeler comme fils de Taran, c'est ça? Oui, Tu c'est portes très bien Kevin. ton prénom, tout à coup. Kevin. Enfin, je crois qu'il se faisait pas appeler, c'est Taran qui l'appelait comme ça, Ouais, qui lui a imposé le. tout à fait. D'accord, donc c'est Amarange là, il s'est désapé, là, c'est ça? Non, il s'est pas désapé. Enfin, il a genre Changé de retiré son vêtements. manteau. En dessous, il avait une tunique et il a mis sur place un Mais autre c'était manteau un peu extrêmement plus pourri, sexy, quoi. tu vois, il l'a enlevé comme ça. Oui, Ouais, ouais, bah, évidemment. Évidemment, il- ça reste. Tu sais, Voilà. vous voyez Ygritte qui était appuyé sur son gros maillet, et puis tu sais qui Glisse. Oups. Le gros maillet d'Amarange? Putain, je suis perdu du coup. Et vous arrivez pratiquement au pied de cette montagne, au pied de la corniche. Vous ne voyez personne. Le bâtiment, en fait, vous surplombe, vous le voyez quasiment plus d'ailleurs. Vous voyez le rebord de la corniche en haut, et vous distinguez, suspendu à cette grue, ce qui semble être un cube fait d'un assemblage de planches et de métal. Cube. Ok. Comme une cage, en gros. Une cage qui serait suspendue à ce truc. Est-ce qu'il y a une porte, une ouverture ou quelque chose? Alors, je ne vais pas vous faire de jet pour ça parce que ça fait partie des indications qu'on vous avait données à Sharpé. Votre prisonnier que vous aviez interrogé vous avait dit que une fois arrivé devant le repère, il fallait parler dans un trou au niveau de la façade et que ça permettait de communiquer et que c'est là qu'il fallait donner le mot de passe. Il connaît déjà le mot de passe. Ah oui. Maudite soit l'ambre. Maudit. Oui, Maudit. Et en cherchant, en regardant, effectivement, vous voyez une ouverture qui n'a pas du tout l'air naturelle, bien qu'elle ne soit pas très très visible, mais une ouverture qui a manifestement été creusée et dont le pourtour semble comporter des petits symboles, un peu comme des runes. Bah, du coup, je m'approche Personnage de métal. je m'approche du trou Mhm. et je dis ah, maudit soit l'ombre. Quelques secondes se passent. Vous ne remarquez rien de précis. Et puis tout à coup, vous entendez une sorte de bruit de grincement, puis le bruit de chaînes qui s'entrechoquent. Et vous voyez progressivement cette cage qui commence à descendre vers vous. Et plus elle descend,
pluie a l'air de grandir. Non seulement elle se rapproche, mais à cette hauteur, vous vous en rendiez pas compte, mais en fait, elle est bien, bien grande. Il y a la place d'y faire rentrer votre chariot sans problème avec les chevaux et vous tous. Et elle arrive et elle se pose au sol devant vous. Et vous voyez une chaîne énorme qui la soutient. Je pense que voici notre ticket d'entrée. Ingénieux quand même, hein, pour faire monter en hauteur. J'ai jamais vu ça. Moi, je suis toujours avec mon drapeau. Eh bien, rentrons, les amis. Vous voyez que il y a une sorte, donc l'une des faces, l'un des côtés de la cage est en fait une porte. C'est monté sur charnière et il y a un gros système qui n'est pas pourvu de serrure. C'est pas possible d'enfermer quelqu'un ou quelque chose dedans. Donc vous l'ouvrez et vous pouvez monter à l'intérieur et refermer donc derrière vous. Et au bout de quelques minutes, tandis que les chevaux commencent à manifester quelques signes de nervosité en étant enfermés dans cette cage, tout à coup vous sentez une secousse et la cage commence à remonter. Vous décollez du sol. Les chevaux sont un peu plus que nerveux. Ils commencent un petit peu à piétiner. Et tandis que vous montez, vous voyez de plus en plus le panorama autour de vous qui descend. C'est pas hyper haut, c'est à peut-être 75 mètres, 100 mètres, c'est pas tout en haut du sommet de la montagne, pas du tout, mais ça vous donne quand même un bel aperçu sur tout ce qui vous entoure. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont sujets au vertige ou pas du tout? Je vais pas faire de jet, c'est juste pour le fluff. Hmm, Non, Bonne pas. question. Moi, je vais lancer un des deux. toutes les qualités, Taran. Je sais pas, parce que Taran, il a toujours vécu dans les champs, il est jamais monté en altitude. Donc... Ah si, bah si, je l'aurais su si, quand j'étais monté dans la tour. Ouais, vas-y, sur un pair, j'ai le vertige. Ouais, j'ai pas le vertige, ça. Le vertige. La tour. La tour de Tour de terreur. Fort-Boeux. La fameuse, la fameuse tour où tout a failli se terminer de manière très prématurée pour Taran. Oh putain, ouais. Oh. J'ai raté le fait de me faire catapulter sous forme d'araignée. C'est un bel épisode. Terrible. Très bien. Et c'est donc dans un silence un peu tendu que vous poursuivez cette ascension et qui semble durer un certain temps. Une pluie fine a commencé à tomber et vous atteint à travers ces planches qui sont renforcées de métal. Donc la cage a l'air vraiment très très solide hein, et capable de supporter des poids très conséquents. Et au bout d'un temps qui semble presque interminable, vous voyez enfin cette paroi rocheuse qui défilait devant vous, inexorablement, qui laisse place à cette grande terrasse, en fait, qui a été aménagée manifestement sur le dessus de la corniche, et sur laquelle vous voyez une dizaine de personnes qui vous tiennent en joue, qui n'ont pas l'air, comment dire, qui n'ont pas l'air plus paniqués que ça. Vous sentez dans leur attitude qu'ils sont prêts, mais qui sont pas vraiment aux abois, quoi. Ça semble être plus une question de sécurité usuelle, on va dire. Et c'est l'un d'entre eux, d'ailleurs, qui s'avance et bon bah sortez. Sans. Vous ouvrez la porte, vous avancez avec vos chevaux qui sont ravis de sortir de là. Bon, attendez un peu, il y a Lola qui arrive. Vous pouvez attendre qu'elle soit là pour parler. Et on est Sortez, juste là pour... Ouais, vas-y. Vous sortez, vous voyez que tout le monde vous regarde et que les gens ont l'air de se détendre.
dès Ouais. qu'ils vous voient, il y en a qui commencent à baisser un peu leurs armes. Ils restent là quand même, mais aucun ne semble vraiment se méfier de vous. Et au bout de pas longtemps, une ou 2 minutes, pas plus, vous voyez approcher derrière ces personnes-là, sortant d'un petit bâtiment qui se trouvait qui se trouve devant le temple, juste à côté. Vous voyez arriver une demi-orque. Euh, Je la que main vous rouge, c'est ça? reconnaissez à la description qu'on vous en a faite. L'image est absolument crade et je m'en excuse, de très mauvaise qualité. Mais elle correspond parfaitement à la description qu'on vous en a faite. C'est une demi-orque Hmm. avec la moitié du crâne rasé et des tatouages faits à cet endroit-là. Elle a un physique très, très imposant. Et l'une de ses mains semble effectivement, même dans l'obscurité, vous voyez qu'elle est un peu plus sombre que le reste de son corps et qu'elle est en fait parcourue de traces que vous auriez du mal à identifier, des brûlures ou des cicatrices, mais en tout cas, elle a l'air d'en être vraiment couverte, comme si elle avait plongé la main dans de l'eau bouillante pendant quelques instants, on ne sait pas trop. Et, euh, et elle approche, euh, presque en se pavanant un petit peu. C'est-à-dire que vraiment, elle avance, les gens s'écartent sur son passage, et elle a l'air d'en profiter, elle ralentit pas du tout. Limite, si quelqu'un s'écartait pas assez tôt, elle lui rentrerait dedans. Vous voyez très clairement une situation de supériorité. Elle approche, elle se plante devant vous, elle vous regarde les uns après les autres, tous les 6, du coup, y compris Amarange. Je vous ai jamais vu ici, vous. Je connais tout le monde. Vous êtes nouveau. C'est que oui, on est au nouveau, mais c'est Sifmo qui nous a embauchés. On vient de Monastir. Et il vous a embauché pour quoi, exactement? Qu'est-ce que vous venez faire? Vous avez des trucs dans le chariot? On a ce qui nous reste de Monastir. Qui vous reste? C'est-à-dire? En fait, il se trouve qu'il y a des aventuriers qui nous ont attaqués. Et Sifmo nous a dit de partir très vite vous avertir. Comment ça? Ils vous ont attaqué? Ils nous ont attaqués, on ne a pas compris pourquoi. Ils sont arrivés et ils ont décimé la plupart de la compagnie. Et Sifmo aussi. Et ils ont même cramé une maison. C'est des fous furieux. Je vois qu'ils t'écoutent. Et tous les autres autour, alors certains, tu vois, vous étiez un peu captivés par elle, mais tu vois que certains sont retournés vaquer à leurs occupations. Et il y en a deux qui s'arrêtent et qui se retournent. Alors, quoi? Tu vas me faire le premier jet de tromperie de, Oh là là. de cette session spéciale où vous avez un bonus de tromperie. Et... Attends. Oh, 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 oh oh, là là. Bim le 30. Et La encore, vache. t'as pas rajouté ton vrai bonus de tromperie Bah si. dans ton score. Ah, t'as 0 en tromperie? Ouais, j'ai 0, ouais. Ok, d'accord. Donc il l'a rajouté. Ok. Ok, très bien. Très bien, très bien. Je vais pas t'en demander avant un moment. Elle te regarde comme ça, elle dit, eh ben, ça explique pourquoi on n'a plus de nouvelles de Monastir depuis quelques jours déjà. Et c'était qui? Ceux qui vous ont attaqué là, ils venaient d'où? C'était des gens du Margrave? Ils se sont pas présentés, ils étaient guidés par un espèce de blondinet avec une moustache qui parlait beaucoup et qui jouait de la cornemuse, c'est insupportable. Et ils étaient 5. Ouais, qui venait. Franchement, 5? Ah, 5? Ils ont décimé toute la bande? ouais, non, mais ils nous sont tombés dessus sans crier garde. C'était le chaos, il y a des trucs qui brûlaient, et puis l'autre qui était en train de chanter des chansons débiles.
On a été pris par surprise, quoi. Ils ont décimé tous les gardes de l'entrée hyper vite alors que personne savait ce qui se passait. Ils sont tombés sur Sifmo. Ça allait super vite. Il nous a créé quelques ordres de nous barrer. Et puis, Vous voyez qui réfléchit quelques secondes. Elle a l'air un peu prise au dépourvu. Elle essaie de pas trop le montrer, hein, mais le fait qu'elle hésite, alors qu'elle a l'air de bien aimer monopoliser la parole, Mhm. semble indiquer qu'elle ne sait pas trop comment réagir. Et puis elle se tourne vers l'un des gars qui était resté là. Et, euh, et elle lui dit un peu à voix basse, dis à Manassim d'aller chercher Garizeb. Puis elle se tourne à nouveau vers vous. Bon. Et du coup, comment vous vous appelez? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Moi, je suis Marcos. J'étais forgeron de la bande. Moi, je m'appelle Tamas. Je fais des petits boulots pour la bande. Je suis un peu l'homme à tout faire, à Monastir. Derrière, il y a Arcia. Elle est muette. Pareil qu'il y a eu des problèmes avec des, avec des gens des forces des autorités. Elle a plus de langue. Très bien. Et les trois autres? Et Loken, je fabriquais des faux pour le compte de Sifmo. Occasionnellement, je rédigeais quelques courriers pour lui. Sorgone. Et là, enfin, Amarange prend la parole et vous reconnaissez pas du tout sa voix. Il a une voix beaucoup plus rauque, un peu plus. Il articule un peu moins bien. Il a plus du tout le phrasé très élégant qu'il avait précédemment. Chandalar. Très bien. Et vous voyez qu'elle vous a, chacun individuellement, vous a bien fixé du regard à chaque fois que vous vous présentiez. Et vous avez des consignes particulières de la part de Sifmo? D'ailleurs, vous avez dit qu'il a été tué lui aussi? Ouais, c'est ça, oui. Il a été tué. En fait, il voulait qu'on vous prévienne qu'il y a des aventuriers qui... Et que la milice de Monastir est un peu en train de fouiller un peu. Puis il nous a donné la dernière cargaison de pièces qui a été faite là-bas. Rien. Et c'est arrivé quand ça? Il y a pas longtemps, quoi. Il nous a fallu juste le temps de venir, on s'est reposé, on a fait une pause en bas des monts dans la forêt, et puis on est venu, quoi. Donc c'était il y a quoi, 3 4 jours? Plus? Moins d'une semaine. HRP, je le précise à toute fin utile, hein, c'était il y a, en vrai, c'était il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines même, attends. 3 semaines. Ouais, c'est il y a 3 semaines. Parce que Hmm. c'était, vous avez passé 2 semaines de downtime, si je dis pas de conneries, à Ah oui, Monastir. à étudier les trucs, ouais. Il y a 2 semaines de downtime, et ensuite, grosso modo, le temps d'aller à Valpyr, puis d'arriver ici, ça fait à peu près 1 semaine. Donc c'était il y a 3 semaines. Voilà, si jamais Ok, tu veux prendre ton je reste, je m'en souvenais pas, mais je reste sur la semaine parce que sinon, ils vont nous demander ce qu'on a foutu pendant 3 semaines. patient. Donc, restons sur la semaine. Très bien. Très bien. Bon, on va voir ce qu'on va faire pour Monastir. En attendant, vous allez rester ici. Ici, c'est simple. Il n'y a qu'une chose à savoir. Vous m'obéissez. Et tout se passera bien. C'est clair? Rapide. Bon. On vous attribuera des quartiers et des tâches dès demain. Vous avez des questions? Non. Bon, vous avez déjà compris comment ça se passe, c'est très bien. Et
Et pendant que cette conversation se faisait, euh, vous avez vu, parmi les allers-retours, vous n'avez pas forcément fait très attention, hein, mais je vais en vous décrivant rapidement les dispositions des lieux, en fait. Donc vous êtes sur une grande sorte d'esplanade, à la moitié de laquelle le sol commence à être pavé, ce qui correspond à l'entrée du temple, où il y a une sorte d'entrée couverte avec des colonnes. Et le temple ensuite qui fait a priori le rez-de-chaussée plus un étage, même si c'est relativement haut, on est sur de la belle hauteur sous plafond. Et vous voyez donc ce grand vitrail qui est au centre au niveau du premier étage. Et maintenant que vous êtes tout près, vous voyez qu'il semble représenter des images de ciel avec des nuages qui passent et une grande tornade en plein milieu qui semble venir perturber tout ça. Et donc sur votre droite, vous avez un bâtiment qui est collé au temple et qui a l'air qui est beaucoup plus petit, qui fait juste un seul étage et qui se prolonge en une grande tour sur votre droite, qui est celle que vous aviez vue d'en bas. Et vous avez vu une ou deux personnes en entrer et en sortir. Et sur votre gauche, vous voyez également des bâtiments un peu plus petits. Vous en voyez un à l'entrée barré d'une grande grille et un deuxième plus près du temple qui semble avoir une porte plus ordinaire. Et donc face à vous, l'entrée du temple proprement dit, puisque Eligal n'est pas parmi vous, il n'y a aucun doute, c'est un temple, ce n'est pas un marché. C'est très manifestement un temple. Et vous voyez au niveau de la grande entrée le bas d'une herse qui est donc relevée. Et vous en voyez venir une femme qui... Qu'est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc une femme brune, à l'air assez stricte, qui avance d'un pas assez assuré, qui a une grande robe, tunique assez élégante, de couleur sombre, vert très sombre, qui ressemble à ceci. Et vous voyez Lola, donc la demi-orque, qui se raidit un petit peu, qui se met un petit peu sur le côté, tandis que cette nouvelle personne arrive. Qu'est-ce qui se passe, Lola? Vous m'avez fait appeler. Oui, apparemment, on a des nouvelles de Monastir. Il semble que Sifmo se soit fait repérer. Et d'après ce qu'ils disent, ce sont les derniers survivants, ou à peu de choses près. Vous voyez cette femme qui fronce les sourcils. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelqu'un a vendu la mèche? Vous avez... C'est dur à dire, on sait pas. Ils nous sont tombés sur le repère, on a juste eu le temps de recevoir des ordres de Sifmo, de prendre la caisse et de partir. On n'a même pas pris le temps d'enquêter à Monastir, il fallait qu'on parte rapidement. Je ne sais pas pour l'instant. On n'a pas de nouvelles d'autres survivants éventuellement, mais bon, doute qu'il y en ait. C'est fâcheux. Mais très bien. Nous transmettrons l'information. On viendra vous demander des détails un petit peu plus tard. Il va falloir qu'on fasse un rapport. Ça va pas être plaisant. Et elle jette un petit regard à Lola. Très bien. Lola, je te laisse t'occuper d'eux, de leur donner des choses à faire. Ils seront peut-être réaffectés chez moi à un moment donné, mais pour l'instant, ça fera des effectifs supplémentaires. Et vous voyez son regard qui passe sur chacun de vous également. Et vous voyez son regard qui s'arrête un petit peu sur Amarange,
qui fait un petit de haut en bas. Et Taran, euh, Taran et Odam. Vous l'entendez, elle fait demi-tour en fait, et vous entendez un petit murmure, tandis qu'elle repasse devant Lola. Ouais, lui, je pense que je vais peut-être le réaffecter chez moi. Et elle se dirigeait à nouveau vers l'entrée du bâtiment. Ygritte, défends ton territoire. Ouais, Ygritte, elle la regarde pas bien là. Là, tu sens que Ygritte, elle se raidit un peu et elle fait un espèce de. Et vous voyez à côté Amaranche qui se rengorge un petit peu, on est un peu modeste, genre ouf. Et, et vous avez du coup Lola qui dit bon. Euh, Regarde qui y a autour d'elle. Euh, tu- 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 J'ai perdu mes pages. Ilberic, tu leur trouves des chambres et tu leur dis ce qu'il y a à savoir. Moi j'ai d'autres choses à gérer. Elle se retourne une dernière fois vers vous. J'ai vos noms, je connais vos gueules. S'il y a le moindre problème, vous aurez affaire à moi. C'est clair? Je sais pas comment Sifmo gérait ses affaires. A priori pas si bien que ça. Ici, je veux que tout tourne. Sans problème. C'est clair? Limpide. Bien.